Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes achats All Create que j'ai fait sur le site Ephemeria. J'ai déjà fait cette vidéo une première fois qui s'était très bien passée, sauf que comme une cruche, je l'ai supprimée. Et là, ça fait 2-3 fois que j'essaie de refaire la vidéo et je sais pas pourquoi je veux absolument me justifier alors que je n'ai pas à me justifier. Donc, je vais vous présenter tout ça. Je vous ai demandé en bas, dans l'onglet communauté, si vous vouliez ce haul ou pas. Voilà, parce que je n'étais pas sûre de le faire en vidéo déjà d'une, et qu'il y en a certaines que ça n'intéresse pas. Sauf que vous avez été 27 ou 28 à me dire oui, on le veut, on veut voir, donc, donc je le fais quoi. Personne n'a coché la case, non, on s'en fiche. Donc je vous montre mes petites merveilles. Et je ne me justifierai pas, je fais ce que je veux. C'était du moins 60% en tout cas, donc j'étais bien contente. C'était les mêmes prix entre guillemets que mon dernier haul que je vous avais montré. Hein. Toujours la même promo sur cette gamme de tampons sur ce site. Et c'est tout. Et je vais pas épiloguer plus longtemps dessus. On va passer directement à tout ça. Donc oui, il y en a beaucoup. Je l'ai marqué dans le petit post que je vous avais mis, hein, que j'avais fait un gros craquage. Donc effectivement, j'ai fait un gros craquage. Effectivement, il y en a beaucoup. Mais voilà, si je l'ai fait, c'est que j'ai pu me permettre de le faire. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Bref, on est parti, on y va. Premier tampon. Celui-ci, donc, c'est un petit tampon de fond, donc le hashtag 303. Donc, ces planches-là, de base, sont dans les 7,90. Là, c'est pour les personnes qui sont vraiment intéressées par les prix. Après, je sais pas si au jour d'aujourd'hui, là, les promos, ils sont encore ou pas. Hein. Ça, je sais pas. J'ai pas été vérifiée, je veux pas y retourner. J'ai pas envie de recéder à la tentation. Bref, donc je ne sais pas. Donc, au pire, si ça vous intéresse, vous allez surveiller et puis vous verrez bien. Donc le 303, un petit tampon de fond avec des carrés et des rectangles. Quand ils se chevauchent, ils sont un petit peu noircis. Quand il y a un coin qui rencontre un autre coin, le petit coin il est noirci, hein, vous voyez. Voilà, petit tampon tout simple, mais très joli. Donc je disais les prix. Dans les 7,90, généralement ces planches-là, ça dépend des sites aussi, hein, je ne sais plus exactement, bref. Et moi je les ai eu dans les 3 €, 3,20 €, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, une autre petite planche tampon de fond, la 304, donc avec des petits cœurs, des petits mots, du petit texte. Elle est magnifique, cette petite planche. Voilà, voilà. Ensuite, la 306. Donc, on a cette petite... C'est chouette où il bouge, je sais jamais. Hall. Je ne sais pas. Bref, peu importe. J'aime bien cette petite planche comme ça quand il y a un petit sujet principal. On a toujours un petit élément en plus à côté et un petit mot ou un petit texte ou une petite phrase à côté. Et j'aime beaucoup ces petites planches. Elles sont géniales pour ça. Bref, donc j'ai craqué sur elle. Elle est super jolie. Ensuite, en dessous, on a une ou deux séries. Je ne sais pas. En tout cas, il y a une planche qui ne fait pas partie des autres. Donc peut-être que qu'elle faisait partie d'une série et que qu'il n'y avait pas en tout cas ses copains-copines. Peut-être qu'elle était toute seule avec d'autres tampons autres, j'en sais rien. En tout cas, il n'y avait pas sur le site. Bon, dans le coin promo, en tout cas, j'ai pas été voir dans l'autre coin. Hein. Et celles qui vont suivre après, elles se suivent au niveau du numéro en fait. C'est comme ça que je repère les séries, tout simplement. Donc, quoi qu'il en soit, même dans la série qui se suit, il y avait certains tampons qui étaient en promo mais qui ne me plaisaient pas, du coup je les ai pas pris, hein. Je vais pas les prendre parce que c'est en promo, je prends parce que ça me plaît en plus de la promo, mais voilà. Par contre je sais pas s'il en manque, je sais qu'il y en a deux que j'ai pas pris parce qu'ils me plaisaient pas, mais je sais pas s'il en manque. Donc bref, quoi qu'il en soit, je vous montre tout ça. Donc la première c'est celle-ci, voilà. Donc les poupinettes et les poupinets croquis, on va les appeler comme ça. Pour moi, c'est un peu comme un croquis. C'est un dessin pas fini où on est en cours d'élaboration. Et ça faisait quelques temps déjà qu'il me faisait de l'œil ces petits tampons, même très longtemps. Mais j'ai jamais sauté le pas. Et là, je me suis dit, à 3 € la planche, hein, fais-toi plaisir, quoi. Donc, celle-ci, vous voyez, c'est la 83. Donc, elle s'appelle Lilith. Elle est super jolie. Donc, on a la petite fleur, le personnage principal, le petit texte. Et j'aime beaucoup. Et à partir de là, ça doit être une autre série. Même si ça se ressemble dans l'esprit. On passe sur la 184. Donc,
Voilà, donc je pense que celle-ci devait avoir des copains-copines, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, voilà, elle ne doit pas faire partie de cette série-ci. Mais ça se ressemble. Donc, j'ai craqué sur cette petite série. Donc là, la 184, c'est Little Frida. J'aime beaucoup. Donc là, on a le personnage, le petit sentiment. Et là, on a 2 éléments sur cette planche. Très joli. Ensuite, on a la 190. J'aurais peut-être dû les mettre dans l'ordre, tiens. Eh ben, c'est pas grave, vous aurez la 190 avant les autres. Donc avant, c'était la 184. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est la princesse avec son petit texte, sa petite baguette. Ensuite, on a la 186. Donc, vous voyez, déjà, il manque la 185. Donc c'est circus. Non, c'est clown. Je vois le circus là, mais c'est clown. Donc avec le petit texte, le petit moulin à vent et le petit clown, que j'aime beaucoup également. Ensuite, on passe à la 188. Donc c'est le robot. Toujours pareil, les 3 éléments. Hein. Et la 189, c'est Supergirl. Voilà. Donc, si je reprends les planches dans l'ordre, 184, 186, 188, 189 et 190. Du coup, il me manquerait, si je commence avec 184, je ne sais pas du tout laquelle est la première. À tous les coups, il y en a avant, hein, mais bon. La 6, la 7. Et ça se peut qu'avec ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, il n'y en a peut-être pas que 7. Hein. Je sais qu'il y en avait 2 qui ne me plaisaient pas sur le site, je les ai pas prises, mais j'ai pas fait gaffe quel numéro c'était. C'était peut-être juste les demi-numéros qui manquaient, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, voilà, j'aime beaucoup ces petits personnages qui sont un peu, je sais pas, dessins à main levée, croquis, bref, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, on passe aux planches qui sont un peu plus grandes, mais en longueur. Donc ça, c'est des planches qui normalement sont dans les 13-14 euros, je crois, qui étaient dans les 5. Ouais, dans les 5 euros, je sais plus. Bref, donc là, c'est la 145. On a tout un branchage avec des feuillages, des fleurs. Donc, je pense que c'est des fleurs de coton. Vous me dites si... mais je pense que c'est ça. Hein, vous me dites si je me trompe, mais voilà. On a des taches. Là, on a un petit oiseau qui est noirci. On a du texte. Ici, on a une ampoule qui est cassée. Si on continue plus loin, on a une autre ampoule d'un autre format. Ici, on en a une autre qui n'est pas cassée. On a même une petite araignée qui pendouille par là. On a un autre petit oiseau qui est ici, qui est trop choupi. Bref, j'aime énormément cette planche de tampon et ça doit être une copine à elle qui va pas tarder, que je vous montrerai après, quoi, mais qui va avec. Voilà. Parce que j'ai vraiment craqué sur cette planche. Ensuite, on a celle-ci, donc la 274, du tampon de fond, un peu comme un vieux journal, ou je sais, ouais, je sais pas trop. Avec une superbe fleur en élément principal dessus. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup et j'aime bien le fait que... Alors, c'est vraiment un seul et unique tampon, hein, mais j'aime bien le fait qu'on puisse couper ici, ou tamponner que jusque-là, en fait, et avoir que la partie du dessous. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu en trop, mais bon, après, à voir comment je m'en sers. Donc, voilà pour la 274. Ensuite, dans le même esprit, on a celle-ci. Voilà, donc avec du tampon un peu quadrillé dans le fond, des nombres, des petits égouis, du petit texte, tout ça, un petit sentiment là, un petit moment, avec 2 superbes fleurs en plein centre, et ici on a juste la petite phrase qui est en plus, qui elle n'est pas accrochée au tampon, donc il y a vraiment 2 planches, plutôt 2 planches, oui, on peut le dire, 2 tampons différents sur cette planche. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, on passe aux planches un peu plus rectangulaires. Celle-ci, voilà. Donc, normalement, c'est à peu près dans le même prix que celle-ci, ces planches-ci. Voilà. Donc là, on a la 458. Donc, c'est hibiscus. Donc, on a notre fleur. On a un magnifique tampon de fond ici avec des ronds, papillons, des lettres, des mots, des phrases, bref, peu importe. On a la superbe écriture, là, super mot hibiscus, qui est magnifiquement écrit, je trouve. Et on a le H ici d'hibiscus, qu'on voit très mal, comme ça, voilà. Vous voyez mieux. Bref, j'aime beaucoup cette planche. Ensuite, on a celle-ci, toujours des fleurs, des fleurs, des fleurs. Donc là, on a 2 fleurs séparées. On a 1, 2, 3, 4 phrases. Et on a ce tampon-là, qui est un seul et même tampon, avec le vase, qui est magnifique.
Voilà. Ensuite, viens ici. La copine de celle que je vous disais, là, la copine de la 145. On a exactement les mêmes feuillages, les mêmes taches dans le fond. On a même la petite araignée qui revient ici. Le petit texte de la même façon. Bref, le coton sur ce côté-là. Voilà, pour moi, c'est un ensemble. Tout ça va ensemble. Et ici, en plus, on a une petite cabanette, n'importe quoi, une petite cabane, une petite maison en bois. Avec tout plein d'éléments, donc encore des champignons, différents de celui-ci, mais voilà. Et ici, on a des petites marches en bois, voilà. Ça fait un peu comme un bord de chemin de fer, un vieux bord de chemin de fer. Je sais pas, j'aime bien l'idée que je m'en fais. Bref. Ensuite, on a cette planche-ci. Cette planche-ci qui a pas de nom, tiens. D'habitude, il y a toujours... Oula, oh, vous avez vu. D'habitude, il y a toujours un nom. Là, il n'y en a pas. Bon, bref, vous voyez, il n'y a pas besoin de nom. Hein. On a les chiffres, on a les symboles, on a des petits mots, on a des petites phrases. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette planche. Au niveau des chiffres, ils font quoi? Allez, 1 cm de haut à peu près. Vous voyez, ils sont pas bien gros. Ils doivent faire 1 sur 1 même. J'aime beaucoup le format. Voilà. Vous avez donc le mot date, signe, donc pour signature, je suppose. Là, on a 2 autres mots qui sont séparément et 1, 2, 3, 4 phrases. Voilà. Pour la planche 41. Ensuite, la planche 63. Voilà, j'aime beaucoup. On a du zigouigoui, on a du rond, du cercle, encore du zigouigoui par-ci par-là, un peu effet couture quoi. Le mot art qui dégouline de peinture. J'aime beaucoup, beaucoup cette planche. Ensuite, hop, on a celle-ci, donc c'est Doodle Number, la 405. Tout est dit dans le titre. Hein. Des nombres avec des doodles dedans. Différents, variés. La taille, à peu près 3 cm, si je dis pas de bêtises. Au niveau des tampons, ouais, ils font 3,5 même à peu près sur du 2 cm de large. Je regarde à peu près tous, hein. Ouais, un petit peu plus de 2, là, 1 cm, quoique non, un peu plus si on compte la barre. Ouais, donc à peu près 3,5 de haut sur du 2 cm environ, ça dépend des chiffres, mais bon, si on prend bout à bout, voilà. Et on a le Happy Birthday en bas qui va avec, voilà. Superbe planche de tampon, donc la 405. Ensuite, j'ai craqué sur ces petits poulets. Donc c'est Chicken Dance, bref, vous avez compris. Ils m'ont fait trop rire. Quand je les ai vus, j'ai fait non mais ils sont trop fun. Entre lui qui met la tête entre ses jambes, lui qui est tombé sur les fesses, lui qui fait une tête, je sais pas, bref. Ils sont trop choux. On a les petits mots avec, là, les petites phrases. Je me dis que pour Pâques, on peut faire de superbes cartes avec, ça peut être super sympa. On les ATC. Oui, je sais que Pâques, c'est pas arrivé, mais bon, c'était à moins 60. Donc voilà, autant les prendre maintenant que d'attendre qu'ils soient à 15 € la planche. 13,50 €, bref, je sais plus. Et pour terminer dans ces planches-ci, j'ai pris celle-ci, donc avec nos petits messieurs, nos petits gentlemen. J'en avais pas forcément de personnage masculin et j'ai craqué sur cette planche qui est trop belle. Voilà, donc on a nos 4 petits personnages qui, pareil, au niveau de la taille, sont pas mal. Et je crois qu'ils font dans les 7,5. Ouais, c'est ça, 7,5. Et en largeur, au plus large, ça fait quoi? 2,5. Ouais, c'est ça, 2,5 à peu près. Donc 7,5 puis 2,5 au plus large à chaque fois, quoi. Donc, et on a tout plein de petits mots qui vont avec. Voilà. Et dans le même esprit que ça, mais dans ce sens-là, j'avais vu des chats. Il me faut penser à eux parce qu'ils avaient un peu la même forme, un peu une forme triangulaire. Et malheureusement, n'était plus disponible quand moi j'ai fait ma commande. Et je suis triste parce que j'avais kiffé cette planche. Et que elle était bien sur d'autres sites, mais clairement 13,50 € pour une planche avec les frais de port. Je me suis dit non, ça vaut pas le coup, quoi, juste pour une planche. Voilà. Là, de base, elles étaient dans les 4-5 €. Donc voilà. Elle aurait été à 4 €, oui, j'aurais pris, mais... Elle était en promo sur un autre site, mais au final, avec les frais de port, ça me revenait exactement au même que si j'ai payé plein pot. Donc, c'est pareil, je ne l'ai pas prise non plus. J'ai abandonné l'idée. Donc, voilà pour ça et ça et ça. Ok, on passe aux planches un petit peu plus grandes. Donc, c'est ce format-ci. Donc, c'est les planches qui sont normalement dans les 20 €, qui là étaient dans les 8 €.
normalement, si je dis pas de bêtises, donc là c'est la 497 et elle est juste super belle. Donc on a des mots, on a des phrases, on a des fleurs. Elle, je sais déjà, j'ai déjà des idées en tête de ce que je vais en faire. Peut-être essayer de vous faire une ou deux vidéos pour le mois d'août pour que vous ayez des vidéos et parce que j'ai envie de faire mes muses avec ces deux fleurs, quoi, tout simplement. Je vais voir si j'ai le temps de vous les faire en vidéo. Bref. Ici, on a un superbe vase avec une fleur et du tampon de fond, hein, comme beaucoup avec Olen Create. Hein. Et ici, on a une superbe étiquette également. Voilà. Voilà pour la 497. Toujours dans la même taille. Alors, là, on arrive dans le vif du sujet. Des planches juste magnifiques. Alors, il y a deux planches un peu dans cet esprit-là. Là, il va falloir que j'apprenne à vraiment bien colorier les fleurs. Parce que moi, jusqu'à maintenant, je colorie un peu comme je le sens, comme j'ai envie. Je fais pas trop grave. Je fais pas pas gaffe du tout au dégradé. Voilà. Mais là, pour ces planches-ci, j'aimerais bien essayer de faire quelque chose quand même d'un peu plus... un peu plus respectueux des couleurs, on va dire. Ouais. Bref, donc je trouve juste cette planche magnifique. J'ai littéralement craqué dessus. Il faut juste que voilà, je colorie un peu plus joliment et un peu plus comme il se doit. Bref, c'était la planche 324. La deuxième dont je vous parlais, c'est celle-ci, pareil, avec des fleurs cette fois-ci, c'est des orchidées. Ici, on a un superbe flamant rose. Et pareil, avant de m'amuser à vraiment... de toute façon, je vais faire des tests, hein, mais avant de faire des vrais créas avec, il va falloir que je m'amuse à tester et à essayer de colorier ça comme il se doit également. Mais j'ai tellement envie, j'adore les fleurs, vous savez, ma passion pour les fleurs en tampon ou en découpe ou choses comme ça. Après, chez moi, j'ai très peu... Non, j'en ai jamais, à part quand on m'en offre, et encore, quand on m'en offre, parce que je les tiens pas les fleurs chez moi, donc j'ai pas la main verte. Mais par contre, qu'est-ce que je les kiffe, que ce soit dans la nature ou en créa. Voilà, voilà. Ensuite, on passe à la dernière planche de cette taille-là. Donc, c'est la 371, la Deep Focus. Et donc, on a un méga magnifique tampon ici. Ici, ça fait un peu damier. Donc, on a des nombres, des chiffres, tout ça, tout ça. Et ici, ça fait un peu des ronds, pardon. Et ici, ça fait un peu des ronds. Ici, ça fait plus des carrés. Voilà. Et là, on a comme un espèce de focus sur la nature, sur les arbres, les oiseaux. Et ouais, on dirait vraiment l'objectif d'un appareil. J'aime beaucoup, beaucoup cette planche. J'ai, pareil, un gros coup de cœur. Par contre, je ne sais pas du tout. Alors là, je suis franche avec vous. Je ne sais pas du tout comment je vais m'en servir. Autant les autres, j'ai un peu d'idées. Voilà, j'ai plein. Non, mais j'ai des idées qui m'ont traversé l'esprit. Autant celle-ci, je n'en ai pas la moindre idée. Voilà. Ensuite, bon, on a des éléments en plus, hein, des tampons de fond, des petits tampons de vis avec plat ou cruciforme, mais on a même des pointes, voilà. Puis là, toute une petite bande avec pareil, des petites vis. Voilà, voilà, j'aime énormément cette petite planche. Donc voilà pour celle-ci de cette taille-ci. Et la dernière, bon, c'est une grande planche. C'est une planche à 30 €, quelque chose comme ça. Que j'ai eu dans les 10-12 €, je crois, je sais plus. De toute façon, vous faites les calculs, hein, vous allez voir les prix, vous faites les calculs si ça vous dit, si les planches vous intéressent. Bref, donc je vous descends un petit peu parce que vous voyez pas tout. Voilà, regardez-moi cette beauté. Comment vous dire que j'ai, pareil, littéralement craqué. Hein. En même temps, tout ce que j'ai acheté, c'est vraiment parce que ça me plaisait, que je savais en tête. Voilà, j'avais en tête des idées de créa, de réa. Mis à part celle-ci, où vraiment, je vous le dis, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je vais en faire quelque chose. Mais voilà, là, j'ai littéralement craqué. Elle est juste magnifique. Alors, sur la partie haute, sur ce tampon-ci, j'aime énormément. Il y a juste ces trois petits morceaux carrés là qui me perturbent. Et je pense savoir pourquoi ils me perturbent. J'avais déjà fait la première fois une vidéo et qui me perturbait déjà, je vous l'avais dit, mais bon, voilà. Sauf qu'entre temps, je l'ai eu en main, donc
me suis posé la question de c'était quoi qui me perturbait. En fait, c'est juste qu'ils sont vides. Ça fait trop blanc d'un coup, comparé à tout le reste où il y a de l'écriture, il y a des nombres, voilà. Et ben, c'est juste qu'ils sont vides. Donc, je pense qu'en revenant juste avec un petit bout d'écriture ou quoi, en repassant par-dessus, ça me perturbera moins. Ouais, c'est tout bête, hein, mais voilà. Fallait que je vous le dise. Bref, ce tampon est juste magnifique. Mais alors, celui-ci, est-ce qu'on en parle? La libellule. On a du quadrillage ici, on a des petits tampons avec des ronds, du texte un peu partout. Ici, on a des cœurs, des... J'ai perdu le nom de la forme. Bref, vous le voyez, donc vous le savez. Un petit oiseau, pareil, du texte, partout, par-ci, par-là. J'aime beaucoup. Sauf que... Ouais, il y a un mais. Ah, j'ai pas fait attention. Quand je l'ai acheté, c'était pas forcément marqué, ou je l'ai pas vu, ou j'en sais rien, mais... Voilà. Attendez, je vous mets comme ça, vous verrez peut-être mieux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Ouais, c'est un seul et même tampon. Voilà, il n'est pas séparé, ne serait-ce qu'en 2 ou en 3. Hein, il est entier. Voilà, donc c'est une planche qui fait quand même presque 30 cm, hein, je crois, que si je dis pas de bêtises. Je vais aller du plus haut au plus... Ouais, bah, je vais aller par là. Hein. Bah, là, on est à 28,5. Voilà, de là à là, on est à 28,5. Vous voyez rien du tout. Bref, voilà. Donc, presque du 30 cm et on est sur du 19, 19,5 en largeur. Donc, comment vous dire que je n'ai pas de plaque acrylique aussi grande et de toute façon, même si j'en avais une, je ne pense pas faire une page ou quelque chose, une créa avec tout sur la même page. Voilà. Donc, pour moi, dans ma logique, il aurait fallu au moins que ces deux parties soient séparées. Parce que ici, en fait, on voit pas. Vous voyez, ici, on voit juste 3 petits points noirs, hein, des petites taches noires. Mais tout le reste du tampon, il n'y en a pas, en fait, sur l'image ici, là. Sauf que quand on retourne, vous les voyez, tous les petits points, là, par-ci, par-là, par-là. Regardez, il y en a plein, là. Vous voyez? Là, on les voit. Je pense que si je les avais vus ici, je me serais peut-être posé la question. Ou pas. Peut-être que j'aurais pas fait gaffe non plus à des petits points. Ouais, c'est peut-être une bêtise. Mais bon, en tout cas, là, ils y sont. Donc, je me tâte. Alors, je me tâte beaucoup, beaucoup. Hein. Voilà, à me mettre entre les points et à tirer une grande ligne, un grand trait avec un cutter, avec un scalpel. Et comment vous dire que j'ai peur de le faire, parce que j'ai peur d'abîmer le tampon. Donc, je pense pas que je l'abîmerai si voilà, j'y vais proprement avec un cutter, un scalpel, peu importe. Je pense pas l'abîmer, alors que si je prenais un ciseau, oui, c'est autre chose, c'est différent. Mais au moins séparer la partie du haut que la partie du bas. Le bas, que ce soit ensemble, ça me gêne moins. Après, ils auraient quand même pu le séparer en deux, mais ça me gêne pas plus que ça. L'ensemble se marie très bien. Mais là, je trouve que le bas et le haut ne vont pas ensemble. Même si on a un rappel de tampons, petit tampon quadrillé, petit tampon rond, pour moi, ça va pas ensemble. Donc, je sais pas. J'ai peur de tailler dedans. Vous voyez, c'est un peu comme les livres. Quand je prends des morceaux de livres, des pages de livres pour mettre sur des créas, ça pourrait faire mal au cœur de déchirer dans un livre. Bon, moi, quand je prends des livres, c'est des vieux livres, soit que je trouve en brocante à 50 centimes, soit des livres que j'ai achetés d'occasion également. Et le dernier que je me sers, je sais pas où il est, il doit être dans le coin. C'est une épreuve non corrigée. Donc, ça me fait moins mal au cœur de déchirer dedans que j'irai pas aller prendre un de mes livres de bibliothèque que j'ai payé 15-20 balles pour prendre une page dedans. Ça, il en est hors de question. Je pense que tout le monde comprendra. Bref, mais c'est pareil là. Hein. Ça m'embête pas, je l'ai déjà fait de couper un mot ou quoi dans une planche de tampon que j'ai acheté sur Ali. Alors que là, sincèrement, ça me fait mal au cœur de me dire je vais couper dedans quoi. Après, si c'est fait proprement et si ça s'abîme pas, c'est cool. Mais est-ce que... Je sais pas, est-ce que quelqu'un a déjà coupé dans un tampon de marque? Est-ce que ça l'a abîmé à la longue? Est-ce que... Voilà, si vous savez, dites-moi. Ça m'intéresse. Mais c'est vrai que là, pour tamponner... Déjà, rien que pour tamponner cette partie, ça va être compliqué. Alors, pour tamponner cette partie, en même temps qu'il y a cette partie accrochée à ça, ça va être encore plus compliqué.
je vous laisse me dire. Alors déjà, c'est pareil. Tiens, une petite astuce. Petite astuce. Il est où mon tampon? Je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Je l'ai mis là. Dernière planche de tampons que je vous avais fait voir de cette grandeur. Bon là, c'était des tampons, c'est pareil. Hein, mais dans le dernier haul que je vous avais montré, je vous avais fait voir cette planche sur laquelle j'avais craqué aussi. Et ce tampon-ci, je m'étais dit, mais comment je vais le tamponner? Je n'ai pas de bloc acrylique assez grand. Le plus grand que j'ai, c'est celui-ci, qui est déjà pas mal. Hein. Mais vous voyez, si je me mets un ras au bord en bas, en haut, il me manque quand même au moins 3 cm, quoi, facile. Donc pour tamponner ça, c'est un peu la galère. En sachant que ma Stamp Perfect, ma planche repositionnable de tampon est cassée, que je ne peux plus m'en servir, j'ai essayé quand même, hein, mais c'est pas possible, c'est juste impossible. Ça décale à chaque fois que je veux la remettre, ça décale d'un cran. Je gâche du papier, je gâche de l'encre. Donc je ne m'en sers plus, c'est fini. Mais du coup, je me suis dit comment faire pour tamponner ça sans ma Stamp Perfect, sans bloc acrylique assez grand. Alors là, tout de suite dans ma tête, je me dis, mais Marie, pourquoi t'as pas littéralement cassé le reste de ta planche Perfect pour t'en servir comme... ça pourrait être une idée, vu qu'elle est cassée de toute façon, autant se servir comme on peut. Mais sur le coup, j'y ai pas pensé. Voilà, j'y pense juste à l'instant. Mais j'avais pensé à autre chose. Et c'est ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci? Bah, c'est tout simplement une planche neuve de Big Shot. Voilà, c'est une planche qui me reste de ma Big Shot qui est toute neuve. Alors, c'est bien parce qu'elle est assez grande. Voilà, hein, elle est même plus grande que mon tampon. Mais bah, c'est bien sans être bien parce que bientôt, il va falloir que je la remette dans ma Big Shot, celle-là, parce que j'en ai une de ma Big Shot qui commence vraiment à être usée. Elle se creuse carrément à l'intérieur tellement elle est usée par les passages de Daiz. Donc, voilà. Donc, ça peut être une petite alternative si vous avez un grand tampon et pas de planche assez grande. Voilà, par contre, vous avez intérêt d'avoir bien ancré un pad d'encre bien ancré si vous voulez pas, si vous voulez qu'il soit bien tamponné dès le premier coup, quoi. Voilà, voilà. Si vous n'avez pas de Stamp Perfect, encore une fois. Ce qui est mon cas pour le moment. J'arrête pas de dire qu'il faut que j'aille à l'action pour voir s'ils en font, parce que je sais qu'ils en faisaient pendant un temps. Après, j'ai vu des retours qui n'étaient pas forcément positifs, donc je sais pas. Est-ce que j'en prends une chez Action au risque que dans 2 mois, je retourne en acheter une autre? Est-ce que j'attends un peu et je reprends d'une marque un peu plus importante? Au moins, je serai sûre qu'elle tiendra plus longtemps. J'en sais rien. Mais pour l'instant, je vais me calmer, quoi. Pour l'instant, je vais me calmer. J'ai fait assez d'achats comme ça, hein. Voyez-moi tout ça. Plus ce que j'ai acheté précédemment, que vous avez vu en haul, hein. Je pense que là, on est plutôt pas mal et qu'on va s'arrêter ici. Bref, bah du coup, moi, je vais arrêter mon blabla là. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Dites-moi si bah, vous avez des idées de créa avec ce que je vous ai présenté. Ça peut être rigolo. Ou sinon, ça peut me donner des idées à moi. Et pourquoi pas faire ce que vous me dites. Voilà, vous me dites par exemple le numéro 189. Tiens, tu pourrais faire ça. Vous voyez, comme ça, ça peut peut-être m'inspirer. En tout cas, je vais essayer de faire une ou deux petites cartes ou une ou deux petites créas en vidéo pour vous les mettre les semaines à venir au mois d'août, parce que là vous en avez pour la première semaine d'août. De toute façon, je pense que cette vidéo là sortira à la fin, quoique vous en avez peut-être un petit peu plus. J'arrête pas de dire qu'au mois d'août j'avais rien fait, mais au final, en mettant bien mes vidéos, vous en avez pour peut-être jusqu'à mi-août. Donc peut-être vous faire une ou deux vidéos question de compléter les 2 dernières semaines d'août, et puis on verra après pour septembre. Je sais pas. Je sais pas. Puis d'ici là que vous ayez cette vidéo, à tous les coups, j'aurai encore retourné 4-5 vidéos de plus. Bref, peu importe, vous verrez bien. J'arrête, je me tais, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!